Salut tout le monde, c'est Don Mario et on va parler d'un nouveau sujet. Et je pense que ça va être les derniers sujets qu'on va aborder. Après, je pense que je vais vous laisser tranquille peut-être si je trouve pas mieux ou pas, hein, on sait jamais. Mais faut que ça avance dans la vie, tu sais. Hein, j'en peux plus. Hein, il faut bien que j'ai une vie moi, hein, n'est-ce pas? Bon voilà, on va parler de YouTube vs TV, télévision, si je veux dire. Voilà, le peuple et l'élite. Les vidéos YouTube sont devenues un véritable phénomène de société. Consultées massivement par les internautes, les audiences de certaines vidéos n'ont rien à envier à celles de la télévision, que du contraire, comme Cyprien. Le célèbre YouTuber arrive par exemple à accumuler 5 millions de vues et 30 000 commentaires d'internautes en 10 jours, et en une seule vidéo. Et oui, c'est la grosse marque de fabrique Cyprien, hein. Cyprien, le petit vaurien, le... Passons. Des chiffres que la télévision peut rarement revendiquer. Mais face à ce média si proche du public, la télévision ne s'était pas enfermée dans ses propres logiques. A contrario, YouTube n'incarne-t-il pas les fonctions de partage social et de transparence rêvées depuis si longtemps par le grand public? Eh oui, eh oui. Eh oui, on peut rien envier les mecs. C'est comme ça. C'est YouTube. Le 24 octobre 2015, l'équipe de l'émission On n'est pas couché recevrait Natou, célèbre youtubeuse qui a déjà fait ses preuves en vidéo à son active. L'instant est intéressant car il illustre la rencontre entre deux mondes, celui de la télévision et celui des youtubeurs. Dans le cadre, l'interview de la star du web permettant de poser une question: quelle considération la télévision accorde-t-elle à ses youtubeurs? Et ouais. Aussi, l'émission est l'occasion de questionner les logiques qui fondent la légitimité de ces deux médias pour mieux comprendre le fossé qui creuse entre eux. Le motif de l'invitation d'une personnalité sur un plateau télé n'est jamais neutre, généralement en lien avec l'agenda de promotion de spectacle ou quoi que ce soit. Les invités au show de Ruquier, par exemple, sont rarement là par hasard. Ici, la youtubeuse n'est pas là pour parler de ses vidéos, mais pour présenter un bouquin. Son bouquin, l'icône, parodie d'un magazine féminin, inviter un youtubeur pour parler d'autre chose que de ses vidéos. Ça s'est déjà produit auparavant. En effet, l'émission de service public avait déjà invité Norman Travaux, youtubeur, pour lui aussi présenter son long métrage. Pas très normal l'activité, que j'en avais même parlé. C'est pour dire. Tant pour Natou que pour Norman, l'implicité est là. Faire des vidéos sur YouTube, forcément ce que je viens de faire là, et on est très loin d'être seul, si je veux dire. Voilà. YouTube ne constitue pas un motif suffisant pour venir sur le plateau, il faut quelque chose, c'est normal, de légitime aux yeux de la télévision, un film, un magazine papier, un spectacle pour passer à la télévision. Un peu comme si le youtubeur devrait franchir un palier qui rend légitime son travail et ainsi justifier sa présence à la télé. Et quoi se demander si, bien sûr, au regard de l'institution télévision, être youtubeur, c'est être un vrai métier. Ça dépend, tu sais, moi, je suis youtubeur et là, je vis à l'algorithme de YouTube. Donc, c'est quand même un métier, youtubeur. Toi, moi, je suis un salarié de YouTube, si tu veux. Tu suis? Donc oui, c'est un métier. Bon, après, c'est comme ça. Gravir les marches des médias. Les médias sont-ils structurés verticalement avec, au bas de l'échelle, YouTube et ses créations faites maison, et plus haut la télévision, le Woman Show. Oh putain. Mon Dieu. Excusez-moi. Le cinéma et enfin la littérature. Ici, la youtubeuse se retrouve assez rapidement confrontée à des questions orientées en ce sens, notamment lorsque Laurent Ruquier lui demande:
Est-ce que vous allez monter sur scène? Parce que là, vous vous faites connaître grâce à YouTube, c'est bien tout ça, ceci, cela, grâce à Internet. Là, l'étape suivante, c'est le livre en librairie, puis le one-man show. Plus tard, dans l'émission, l'animateur ajoute, c'est l'étape suivante, c'est la télé, la scène, et déjà le cinéma un jour. L'itinéraire est prédéfini et la hiérarchie sous-entendue. Ces réflexions posent la question de savoir si être youtubeur peut être une finalité en soi ou si c'est juste un moyen pour gravir les échelons. Il y a donc un manque de reconnaissance du métier de youtubeur. Un manque de reconnaissance qui prend diverses formes au fil d'une interview. Un exemple, lorsque Yann Moix décrit la vidéo City Paris, forcément, comme étant l'équivalent de Disneyland, hein, mais avec des youtubeurs dont c'est comme si on voyait Mickey, Donald ou Dingo, ou même Donald le Dingo, hein, comme vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais les vrais, du coup, face à cette description peu valorisante, mais tout reprend l'écrivain primé en précisant oui, sauf qu'on est dans les articles un petit peu une réponse qui revendique un peu de reconnaissance par rapport à son métier. Il faut bien dire que les médias dominants rendent rarement justice au travail de créativité que suppose le métier de youtubeur. Phase d'écriture, de tournage, jeu de comédien, de montage, de post-production. Tout cela n'est que trop peu mentionné quand il s'agit de parler de ces nouveaux artistes. Même si dans l'émission, l'équipe reconnaît le talent humoristique de Natou. Il est d'ailleurs intéressant de voir quels sont les discours dominants quand il s'agit de parler de l'univers YouTube. À ce titre, l'émission On n'est pas couché use bien les angles qui sont habituellement choisis par les médias mainstream. La question financière, combien l'artiste se met-il dans la poche? À la mesure d'audience et à les problématiques liées au psychosocial, voyeurisme, la mise en scène des enfants, quid des autres approches comme le travail créatif, les sources d'inspiration, l'avènement d'un nouveau langage audiovisuel, la proximité avec les internautes, Autant d'approches, absence de ces discours et qui pourtant créent la richesse culturelle de la plateforme YouTube. Ou vidéo, putain. Peu importe. Mais si les angles choisis la passe apparemment peu valorisantes durant toute l'émission, cela s'accompagne également d'une méconnaissance du milieu. Lorsque Laurent Ruquier parle de Squeezie, toujours dans le top 10 des vidéos les plus vues, il s'interroge sur le plateau, je ne connais pas, c'est qui? Waouh! Ça fait un choc. Force est de constater que les références communes entre la télévision et le monde du web ont du mal à se créer. Ainsi que l'interview se passe plutôt mal. L'émission permet de poser une question. Comment expliquer que la télévision ignore à ce point le fonctionnement de YouTube et reste dans les généralités quand il s'agit d'en parler? Pour beaucoup d'internautes, c'est l'audience qui explique cela. Cet argument dit que si une émission de télévision se sent menacée sur le plan de l'audience, elle renie sa concurrence Internet par peur d'accorder trop de place. Mais n'est-ce pas prendre le problème à l'envers? Peut-être vaudrait-il mieux s'intéresser aux logiques intrinsèques de ces deux médias pour en comprendre l'attrait par le public et donc l'audience qui en découle. YouTube et la télévision, deux mondes aux logiques différentes. Et je pense qu'on va en terminer là avant de continuer de faire la suite. Bien évidemment, la télévision et YouTube sont deux médias très différents sur bien des aspects. Ici, il sera question de comparer la logique interne qui légitime les contenus diffusés chez Ruquier à la télévision de ceux postés sur YouTube.
L'hypothèse est que la différence entre logique des deux médias expliquerait en grande partie le cloisonnement observé entre l'émission et les réactions des internautes. Du côté de la télévision, il y a la logique très verticale qui met en scène l'atout et des chroniqueurs. Ces derniers incarnent la critique de la culture légitime. L'éditeur choisit les invités et instaure une certaine distance vis-à-vis de son public. L'interactivité avec le public pour ce type de programme reste faible. L'animateur reproduit un schéma hiérarchique et ses chroniqueurs représentent la critique fondée sur une forme d'autorité reconnue par la société plutôt élitiste que le populaire. Yann Moix a gagné le prix Goncourt et Raimondo Léa Salamé s'est distingué par différents prix pour ses prestations journalistiques. Le dispositif est basé sur l'autorité et la reconnaissance de ce que certaines élites jugent culturellement bon. De manière globale, l'émission est rythmée par l'appréciation des chroniqueurs de ce qui est amené par l'invité. Ici, Natou représente son magazine qu'en pensent Yann Moix et Léa Salamé. Ce sont eux qui vont guider l'émission sur la base de leur appréciation. Mais ce dispositif intéresse-t-il encore les internautes? Est-ce que cohérent avec leur modèle de consommation davantage basé sur le partage social, l'appréciation de pair à pair, de pair à pair, pardon. Oh là là, désolé, hein. Désolé. Un petit peu fatigué, hein, tu sais, c'est du travail tout ça. Cependant, chez Hockey, tout se passe comme si les internautes assistaient au spectacle du bocal médiatique. Pour reprendre le terme de Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication, dans ce modèle, les élites se coupent du reste de la société pour rester dans leur petit monde avec leurs avis, leurs critères normatifs. Or, peut-être que les internautes sont de moins en moins réceptifs à ce modèle. En effet, ils sont par définition connectés et peuvent communiquer entre pairs sans réellement se soucier de l'avis de la télévision sur leurs pratiques culturelles, comme le précise Dominique Volton. La coupure entre les élites et le reste du monde est peut-être plus dommageable qu'hier, car hier, le reste de la population ne voyait pas ce décalage. Aujourd'hui, plus visible grâce aux médias, autrement dit, on observe toujours le même effet de bocal des élites, mais cet effet est maintenant perçu par les autres. Catégorie socio-culturelle, Les réactions des internautes à l'émission illustrent bien cette coupure, comme en attestent les tweets observés pendant l'émission. C'est ainsi que bon nombre d'internautes sont soulignés les côtés très méprisants de la part des chroniqueurs quant à leur culture. Ce qui explique notamment en partie par le fait que les internautes n'ont pas forcément pour aptitude de chercher la légitimité de leur pratique du côté des institutions plutôt que du côté de leurs pairs. D'ailleurs, la pratique des institutions fait partie de cette culture des réseaux sociaux, avec la montée en puissance de l'individu démocratique, qui fait une critique permanente de l'institution, critique légitime mais de plus en plus exacerbée. Nous assistons à la remise en cause de la tradition, des experts, des institutions, et on sait le rôle croissant des réseaux sociaux et de la plateforme du web social dans cette remise en cause des institutions et des médiateurs en général. Du côté des internautes, y compris des youtubeurs, les logiques qui légitiment les contenus fonctionnent tout autrement.
C'est moins le jugement d'écrivains ou des journalistes reconnus qui comptent pour légitimer les contenus que l'horizontalité des échanges. Je suis fatigué, je te jure. Fatigué. Tu sais, ça vous endort, mais au plus complet. Même ça vous fait pas chez vous aussi? Sincèrement. Alors, sur les réseaux sociaux, les échanges de la culture se fondent davantage sur une hiérarchie horizontale et validé par l'internaute, ce qui se partage s'échange de pair en pair, comme le précise Yves Michaud sur YouTube. Ce caractère horizontal de la perception désarticule au sens propre de la référence, mon Dieu. Celle-ci qui n'est plus commandée par des prescripteurs autorisés par la suite dans cette série des médias mis en ligne. C'est à l'internaute de faire son marché dans les contenus proposés, les évaluer et relayer. Par ailleurs, l'interactivité possible entre les créateurs de vidéos et le public renforce cette logique d'horizontalité qui n'est pas possible en télévision. Bien entendu, ce cadre n'explique pas de manière exhaustive ce qui s'est passé sur le plateau de Ruquier ce soir-là, mais permet de comprendre que dans son fonctionnement, le monde de la télévision et celui de YouTube pourtant des caractéristiques qui les fourguent et les séparent plus qu'ils ne les attirent. Ici, ce qui est flagrant, c'est de voir comment l'émission On n'est pas couché exerce une logique qui ne fait pas vraiment écho à la culture des internautes. Dans une certaine mesure, les réactions des internautes illustrent cela. Ils assistent au jugement des chroniqueurs sur un article qui n'a pas évolué dans ce monde traditionnel. C'est toujours pas fini, c'est incroyable, hein. C'est tout en sens si long, hein. Je sais pas si je vais continuer. Enfin si, je vais quand même terminer, c'est pas possible. Attends, sinon... Ouais, ça va. On est quasiment à la fin. D'ailleurs, les stars du web n'ont jamais eu besoin de reconnaissance de la télévision pour percer et pour bénéficier de la reconnaissance du grand public. YouTube, résolument plus proche du peuple que la télévision. Média résolument populaire, YouTube a su trouver sur ses publics comprise et valorisée à travers la qualité de ses productions et le mode d'échange qu'elle suppose. La plateforme s'impose de plus en plus comme l'autre de l'audiovisuel populaire, la télévision et ce type de programme en particulier s'isole du peuple, prisonnière de ses logiques et contraintes. Je suis déjà fatigué, je sais pas si je vais faire une deuxième partie. Elle peine à innover et à se rapprocher du peuple comme peut le faire YouTube. Mais cet isolement a un prix. À l'heure où des millions d'internautes fondent leur culture et leurs références culturelles sur base des vidéos en ligne, la télévision vieillit et ignore ses contenus comme s'ils étaient insignifiants culturellement. Alors que c'est tout le contraire. Dans les années à venir, il serait intéressant de voir comment la télévision va négocier sur son avenir, forcément, à moins que la situation ne soit toute faite. Racheter ces stars du web, forcément, qui est la seule solution pour les placer dans le petit écran. Mais dans quelle proportion cela veut dire se faire? Qu'en pensera le public? Les youtubeurs font-ils succès à la télévision? Il y a de la manière à observation, forcément. Ah, mon Dieu. Allez, vite. On va très vite passer à la suite. Allez, ciao tout le monde.